Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, une caméra de vidéosurveillance de la marque Xega, une caméra sans fil, avec panneau solaire, une caméra rotative, et on va voir ensemble si elle vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus de cette caméra, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site VIP CDK Deals. Alors, VIP CDK Deals, c'est un site où on retrouve pas mal de choses. Des clés, bien sûr, Steam, des clés Origin, des clés aussi Uplay. Tu peux même retrouver des clés Office 2019 Pro, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les clés Windows 11 Pro. Donc on va taper dans la recherche Windows 11 Pro. Là, on va choisir la moins chère des clés, la clé OEM. Et cette clé Windows 11 Pro OEM, tu vas la retrouver à 28,72 €. Et là, je vous ai négocié un petit code promo de 30%. Ce code, tu vas le rentrer ici et c'est facile, c'est TST20. Tu appliques et du coup, ta clé, au lieu d'être à 28,72 €, elle tombe à 20,10 €. Une fois que tu as commandé ta clé, tu n'as plus qu'à aller dans ton compte utilisateur, tu vas récupérer ta clé et tu n'as plus qu'à l'activer dans ton Windows. Bien sûr, tu peux aussi acheter une clé Windows 10 Pro et puis activer gratuitement en faisant la mise à jour Windows 11. Je remercie encore VIP CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à notre caméra qui nous arrive dans ce carton, un carton assez simple. Vous le voyez, on a ici Security Camera, un petit dessin de la caméra, la marque Xega. On retrouve sur le dessus un petit smartphone, donc il nous dit que c'est connecté, bien évidemment. Pas grand chose de plus sur cette caméra. On est sur une caméra 4G, donc pas besoin de Wi-Fi. Évidemment, ça fonctionne également en Wi-Fi, mais vous pouvez la faire fonctionner sans Wi-Fi, uniquement en 4G. On y reviendra dans la suite de la vidéo. Alors lorsqu'on ouvre ce packaging, on découvre un manuel d'utilisation avec une traduction en français, donc ça c'est plutôt cool. On a un petit gabarit de perçage, on a un petit schéma de la caméra. Alors ensuite on retrouve deux panneaux solaires qui vont s'assembler, donc ça c'est une des particularités de cette caméra. On a deux gros panneaux solaires, donc ces deux gros panneaux solaires de 20 watts, ce qui vont permettre d'alimenter la caméra tout au long de l'année. On n'aura jamais de coupure puisque la caméra est équipée également d'une batterie. On y reviendra dans la suite de la vidéo. Donc voilà, une fois assemblé, vous voyez, ça fait un panneau solaire assez conséquent quand même, vous le voyez par rapport à ma taille, et ça va permettre d'alimenter donc notre caméra. Ensuite, en dessous, on va retrouver un petit sachet avec des vis, des chevilles, tout ce qu'il faut pour la fixer. On va avoir un petit câble USB-A vers USB type C, un câble pour connecter les panneaux solaires à notre caméra, un bras de fixation, une petite plaque de fixation pour votre caméra, et enfin, bien sûr, notre caméra motorisée. Alors vous le voyez ici, on a deux antennes qui permettent de capter la 4G, mais également le Wi-Fi. Alors cette caméra, elle a une batterie intégrée de 20 000 mAh, donc ça nous laisse une bonne autonomie, en plus avec le panneau solaire, mais clairement vous pourrez enregistrer 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors concernant la 4G, il y a une carte SIM qui est installée à l'intérieur. C'est une carte SIM qui permet 300 MO de données gratuites pendant 7 jours. Donc évidemment, il faudra acheter une autre carte SIM pour pouvoir bénéficier en permanence de la 4G. Concernant la carte SIM, vous pourrez acheter la carte SIM que vous souhaitez avec l'opérateur que vous souhaitez. Ça fonctionne avec tous les opérateurs. Vous avez un capteur pour la vision nocturne qui est intégré sur cette caméra. Alors soit vous choisissez le capteur couleur, soit un capteur noir et blanc. Ça, c'est vous qui choisissez. On verra tout à l'heure la différence. On a un capteur avec détection humaine qui est censé vous envoyer une notification dès qu'il détecte un humain. On verra si ça fonctionne. Évidemment, on a une caméra qui est étanche IP66, donc vous pourrez bien sûr l'installer à l'extérieur sans aucun problème. On a un emplacement pour une carte micro SD, maximum 128 Go, donc pas besoin de cloud, vous pouvez installer une carte micro SD et enregistrer vos images dessus. Du coup, moi je vais aller installer cette caméra, je l'installe avec l'application et on voit comment ça fonctionne. Bon alors voilà, j'ai installé cette caméra à l'extérieur sur ma terrasse. L'installation avec l'application U-Box est vraiment très simple, ça se fait en 4 secondes franchement. Bon, il faudra bien sûr vous créer un compte. N'oubliez pas d'insérer une carte SD à l'intérieur de votre caméra, histoire d'enregistrer vos images. Vous aviez une option également pour le cloud, mais c'est payant. À savoir que si vous choisissez pour le cloud la conservation des images des 7 derniers jours, ça sera 19,99 € par an. Et si vous choisissez la conservation des 30 derniers jours, ça sera 37,99 € par an. Alors pour ce qui est de l'application, il s'agit de l'application U-Box que vous retrouverez
sur le Play Store avec Android et sur l'App Store pour Apple. Lorsque vous avez installé votre caméra, vous tombez sur cet écran dans l'application. Donc on va avoir différentes fonctions. Ici, vous voyez que si vous appuyez là sur le petit symbole avec le dollar, vous avez des forfaits pour les données, pour le service 4G. Donc ça, c'est avec la carte SIM qui est intégrée. Ensuite, ici, vous avez une alarme en deuxième icône. Le troisième icône, ça va être pour partager la caméra à plusieurs utilisateurs. Donc vous pourrez être plusieurs à regarder les images de cette caméra. Ça, c'est toujours intéressant. Le quatrième icône, ça va être pour visionner les enregistrements qu'a fait cette caméra. Et le cinquième icône, ça va être pour contacter le service client. Donc en haut, on a une petite roue crantée. Elle va nous amener sur les paramètres de base de la caméra. Ensuite, si vous cliquez sur l'image, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités. Donc sur les icônes en bas, vous allez pouvoir couper ou allumer le son. Le deuxième, c'est prendre une capture d'écran. Le micro au milieu, ça va être pour parler à travers votre caméra. Le quatrième icône, ça va être pour enregistrer. Et le cinquième icône, ça va être pour basculer entre le cloud et votre carte micro SD. Ensuite, en bas, si vous glissez, vous allez tomber sur les flèches pour diriger votre caméra. Vous avez également la possibilité de faire des zooms avant-arrière et de régler la vitesse, faible, moyenne ou haute. Ça, c'est la vitesse de rotation. Évidemment, vous pouvez passer en plein écran. On a la possibilité en haut à gauche de choisir SD ou HD. On a des petits icônes en haut à droite qui nous indiquent la qualité du signal 4G, la batterie et le nombre d'utilisateurs qui regardent la caméra. Et enfin, si vous allez sur la petite roue crantée, là, vous allez avoir tous les paramètres de votre caméra. Donc le nom de l'appareil, la gestion du stockage, retourner l'image, le mode vision nocturne, donc soit mode normal auto, soit mode nuit infrarouge, la détection d'activité, donc là vous allez pouvoir régler la détection du mouvement, la sensibilité haute, moyenne ou faible, enregistrement des horaires, donc là vous allez pouvoir sélectionner des horaires à laquelle vous pouvez enregistrer, la durée de la vidéo dans le cloud, donc là vous allez pouvoir choisir 5, 10, 20 ou 30 secondes ou enregistrement sans arrêt, l'alarme de périphérique, la fréquence d'alimentation, l'indicateur LED qu'on va pouvoir activer ou désactiver, le réglage du volume, synchronisation horaire, journal de téléchargement, redémarrer l'appareil et ensuite les infos de l'appareil. Donc voilà pour la partie application, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors pour ma part, petite déception sur cette caméra, on a effectivement une caméra rotative, mais elle ne va pas bouger toute seule, elle ne va pas suivre les mouvements. Ça c'est un petit peu dommage parce qu'on a une bonne détection des événements. Dès qu'on passe devant, on reçoit une notification. Moi j'aurais aimé qu'elle suive quand même la personne. C'est un peu le but d'une caméra automatique et là c'est pas le cas. Après concrètement, comme vous pouvez le voir sur ces images, la qualité vidéo elle est au rendez-vous, que ça soit le jour comme vous le voyez ou alors la nuit. La nuit on a deux solutions, soit un mode couleur, soit un mode infrarouge, noir et blanc. Les deux qualités sont bonnes je trouve. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire sous cette vidéo. Alors que vous dire sur cette caméra? Franchement on est sur une caméra complètement autonome que vous pouvez utiliser soit en 4G soit en Wi-Fi. On a une grosse batterie intégrée. Franchement j'ai jamais réussi à la fatiguer avec le panneau solaire, ça se recharge tout seul et vous n'aurez jamais besoin de la brancher sur le secteur, donc ça c'est plutôt intéressant. Le fait qu'elle soit 4G, c'est pareil, c'est intéressant puisque si on vous coupe votre box, vous avez toujours une caméra autonome qui peut filmer, auquel vous avez accès via votre smartphone, et ça c'est intéressant. L'installation, elle est plutôt simple. Par contre, évidemment, il y a des points négatifs, et le gros point négatif, je trouve, c'est qu'il n'y ait pas un suivi automatique des mouvements, et ça c'est dommage. Alors, est-ce que je pourrais recommander cette caméra? Bien sûr que oui. Si vous n'avez pas de souci avec le problème de suivi automatique, c'est une très bonne caméra autonome, sans fil, et qui a des images de bonne qualité. Donc voilà pour cette vidéo sur cette caméra de vidéosurveillance de la marque Xega. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la partie commentaire de cette vidéo. Pareil, dites-moi ce que vous avez pensé de cette caméra, de cette vidéo. Partagez la vidéo un maximum et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en autorisant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, sur cette chaîne, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!